Alors maintenant, je vais faire avec vous donc les ailes, la dernière partie qui nous manque. Donc les ailes se font en plusieurs parties. Pour le dessus, je vais le faire en deux parties pour bien faire l'angle de l'aile. Donc je fais en deux parties différentes que je vais coudre. Et dans la troisième partie, on fera donc la partie en bleu de l'aile. Donc là, pour la première partie, on vient faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va faire pour le deuxième rang 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6. Et maintenant, pour le prochain rang, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. Et j'obtiendrai 9 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 9 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Je vais faire plusieurs rangs et je vous dirai combien j'en ai fait à la fin. J'ai terminé. Au total, j'ai fait 12 rangs. Maintenant, je vais faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et couper. Et j'en ai déjà fait un deuxième. Maintenant, on va faire la deuxième partie en orange comme ça. Donc, pour la deuxième partie, je vais venir faire donc le même début que pour la première. Donc, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va répéter donc pour le prochain rang une maille serrée et une augmentation. On va répéter ça sur tout le rang, on obtiendra 9 mailles. Le rang suivant, on répétera 2 mailles serrées, une augmentation et on obtiendra 12 mailles. Et ces 12 mailles, on va les faire en mailles serrées. Donc moi, je vais le faire et je vous retrouve pour vous dire combien de rangs j'ai fait. J'ai terminé mes rangs, donc au total, j'ai fait 6 tours de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je coupe, je garde du fil pour la couture et j'en fais un deuxième. Alors, maintenant, on va faire la dernière partie de l'aile. Donc, pour ça, on fait un nœud sur notre crochet. 3 mailles en l'air. Et 3. Je saute ma dernière maille en l'air et je viens dans la deuxième faire une maille serrée. Hop, dans la troisième, une maille serrée aussi. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je reviens faire 2 mailles serrées. Une maille en l'air. Et là, je vais faire une augmentation. Et une maille serrée. Une maille en l'air, donc là on obtient 3 mailles. Je tourne mon travail et je fais 3 mailles serrées. 1,
2 mailles serrées, pardon, et une augmentation. Ensuite, là, je vais venir faire 3 mailles en l'air et 3. Je tourne mon travail, je viens sauter toutes mes mailles en l'air et je viens faire 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, une maille en l'air, je tourne mon travail, je vais faire 1, 2 mailles serrées et une diminution. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Je viens faire 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Et là, je vais refaire une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Je vais de nouveau faire 3 mailles serrées. 3. Et là, je viens faire 2 augmentations. 1. Et 2. Maintenant, je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Comme tout à l'heure, on va sauter nos 3 mailles en l'air. On va aller directement dans la maille serrée qui vient. On va faire nos 7 mailles serrées. 6 et 7. Une maille en l'air, on garde un peu de fil pour la couture et on coupe. Donc ça, je vais venir le faire une deuxième fois pour la deuxième aile. Maintenant, je vais faire l'arrière de l'aile. Donc la partie bleue, là, je l'ai fait 2 fois. La partie bleue, ça sera le devant. La partie orange sera le derrière. Donc on va refaire la même chose que pour le devant, sauf que je rajoute 2 mailles en plus. Donc là, je fais un nœud sur mon crochet. Et je viens faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute ma dernière maille en l'air et je viens dans les prochaines. Et je vais faire du coup 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. De nouveau une maille en l'air, je tourne mon travail, je refais 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je vais faire une augmentation. Et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une maille en l'air, je tourne. Et là, je vais faire tout mon rang en mailles serrées. 2, 3, 4 mailles serrées. Et dans la dernière, je viens faire une augmentation. Une maille en l'air. Et je viens faire un rang de mailles serrées. 1, 2,
6 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc là, vous avez vu qu'on ne fait pas nos 3 mailles en l'air. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Et on va faire que des mailles serrées. 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3 et 4 mailles serrées et une augmentation. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Je commence par une augmentation et le reste de mon rang en mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne mon travail. On vient faire des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et 2 augmentations. 1 et 2. Maintenant, une maille en l'air. Et là, je vais faire 2 tours de mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne notre travail et on va refaire 9 mailles serrées. Une fois qu'on arrive à la fin, on fera une maille en l'air. On gardera du fil pour la couture et on coupera. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire la couture de mon aile. Donc vous voyez, ces 2 premières parties que nous avons faites. Donc ici la plus grande et en fait la plus petite va venir se coudre juste ici. Donc vous voyez, je laisse un petit peu dépasser le bout pour donner un effet d'aile de dragon. Donc voilà, je vais mettre un petit pic pour bien me le maintenir. Hop. Donc c'est juste pour le tenir le temps que je fasse ma couture et pour me positionner à peu près. Je prends mon fil et mon aiguille et je vais venir coudre en cercle. Pour cela, donc je vais prendre une maille du rang du grand côté, du grand bout, et je vais prendre une maille de la fin de mon dernier rang du petit bout. Je retourne là où mon fil est sorti et je sors de l'autre côté. Donc on recommence, une maille ici, je vais là où mon fil est sorti et je sors à côté. Donc j'essaye de vraiment faire en rond pour garder la forme initiale de mon travail. Et cette façon de coudre, en fait, c'est ce qui va donner le rendu que j'ai ici. Comme si, en fait, on ne voyait pas trop la couture et que ça fait un prolongement de notre travail. Donc vraiment, c'est une couture qu'on ne voit pas et ça rend vraiment bien. Alors ensuite, on va coudre donc la partie bleue avec la partie orange. Donc j'ai essayé de coudre avec le bleu. En fait, ça rend pas bien parce qu'on voit la couture à l'arrière. Donc je vais coudre avec mon fil orange ici. Donc le but, c'est que vraiment les petits bouts, les petites pointes dépassent et le bord soit vraiment à ras. Ici, il faut que ça déborde aussi pour pouvoir le coudre après sur notre partie ici. Donc ce sera le orange qu'on va coudre ici. Donc j'ai mon fil orange, hop. Et là, je viens chercher mon fil bleu, mon maille bleue. Je viens de l'autre côté, donc je vais piquer sur la maille d'après.
je prends ma maille bleue et je rentre là où mon fil est sorti. Je viens à côté, je récupère ma maille et je retourne là où mon fil est sorti. Voilà, et je vais coudre comme ça sur tout le contour de ma partie bleue. Je vous retrouve quand on arrive là. Voilà, donc j'arrive au bord, donc ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma maille ici, rentrer dans ma maille orange, et en fait là on va faire des allers-retours. Donc vous voyez, c'est pas la même façon de coudre, parce qu'on est au bord. Hop. Et là je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. En évitant, vous voyez là on arrive au pic, donc je vais éviter le pic et je vais coudre après. Attention, lorsque vous allez coudre ici, si vous serrez trop, vos mailles vont passer de l'autre côté de votre travail et ça fera des points bleus, donc c'est pas très grave en soi, mais ça fait moins joli, on va dire. Le rendu et les détails sont moins sympas, on va dire. Voilà, donc là le pic, je ne le coupe pas, je le passe et là je vais venir faire mon nœud. Et je vais cacher mon fil entre les deux parties de mon aile. Maintenant, donc, je vais coudre cette partie d'aile, donc ici à l'autre. Et donc, comme je vous ai dit, je vais coudre que la petite partie orange qui déborde au bord de l'aile. Voilà, donc de la même manière que les autres coutures, on prend notre maille, on va là où le fil est sorti et on passe à côté. Et donc je vais coudre comme ça tout le long, faire la petite pointe à l'endroit où il y a le petit bout pointu et finir au bout. Donc je vais finir un peu avant mon bout pour que ce bout là ressorte un petit peu. Alors maintenant on va faire le ventre et le derrière de la queue. Donc pour ça j'ai pris mon fil de couleur beige. Je vais venir faire un nœud sur mon crochet. Hop. Et je vais venir faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je vais sauter ma dernière maille en l'air. Je viens dans la deuxième et je viens faire une augmentation. Une maille en l'air. Là, c'est 2 mailles. Je vais les faire en maille serrée. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Et je vais faire 2 augmentations. J'obtiens 4 mailles. Et ces 4 mailles, je vais les faire en maille serrée 2 fois. Donc, 1. Et 2 fois. Donc j'ai fait mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant ce que je vais faire, c'est une augmentation, 2 mailles serrées et une augmentation. J'obtiens 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ces 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 6 mailles serrées. Voilà, donc j'ai terminé mes 4 rangs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une augmentation,
4 mailles serrées. Et une augmentation. Maintenant, j'obtiens 8 mailles. Ces 8 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours à nouveau. Donc 4 fois 8 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc au total, j'ai fait 25 tours de 8 mailles serrées. Donc j'avais dit 5, mais au final, j'en ai fait 25. Parce que la taille que j'ai fait me convenait. Donc il faut vraiment que ça vienne en fait entre les deux petites jambes de notre drac au feu. Jusqu'à peu près là. Ici, donc ce qu'on va faire maintenant, ça va être une maille en l'air pour tourner notre travail, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées et une augmentation. Une maille en l'air, on tourne notre travail et on va refaire une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées et une augmentation. Et on obtient 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc, je vais faire plusieurs rangs et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait. Voilà, donc au total, j'ai fait 5 tours de 12 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées et une diminution. Je tourne mon travail et je refais une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées et une diminution. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais une diminution. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une diminution. Et une dernière fois, on tourne notre travail, une diminution, 1, 2 mailles serrées et une diminution. On vient faire une maille en l'air, on garde du fil pour la couture et on coupe. Alors maintenant, on va faire la flamme. Donc pour ça, on va faire un cercle magique avec notre fil de couleur jaune. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. On serre notre nœud. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 12 mailles. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang, j'ai mis 12 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 15 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles.
J'ai terminé mon rang, donc j'ai 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 6 mailles serrées, 5 mailles serrées, pardon, une augmentation. Et j'obtiendrai 21 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, je vais faire des rangs de mailles serrées. Donc, je vais en faire plusieurs et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait. Voilà, donc j'ai terminé. Au total, j'ai fait 5 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le rang suivant, je ferai 6 diminutions. Lorsque ça sera fait, je viendrai faire une maille coulée, je garderai du fil pour la couture et je couperai. N'oubliez pas de venir ouater votre travail avant de fermer. Voilà, donc j'ai terminé ma première partie de flamme, donc la partie jaune. Maintenant, je vais faire la rouge. Pour ce faire, je vais commencer par un cercle magique et je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations et à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Et le dernier rang, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, j'ai mes 30 mailles serrées, Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc, je vais faire plusieurs rangs et je vous dirai combien j'en ai fait au total. J'ai terminé, j'ai fait 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 4 mailles serrées. Donc, je vais répéter tout le long du rang. 2, 3 et 4. Dans la prochaine, je vais faire une maille serrée. Et là, je vais venir faire des mailles en l'air. Alors, à des moments, je vais en faire plus ou moins. Là, par exemple, je vais en faire 3. Je vais sauter la dernière. Je vais dans la prochaine. Et je vais faire 2 mailles serrées. Dans la maille où j'ai fait ma maille serrée, pardon, je vais refaire une maille serrée. De nouveau 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4, une maille serrée, et là par exemple je vais faire 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute ma dernière maille en l'air et je viens faire 4 mailles serrées, 2, 3 et 4. Et je vais faire ça et je refais une maille serrée dans l'endroit où j'ai fait ma première maille serrée. Et je vais faire ça sur tout le rang. Donc en fait ça va être les flammes. Donc je les fais plus ou moins grandes, il faut que ça soit un peu aléatoire pour que ça donne un effet un peu flamme. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé. Voilà ce que ça me donne. Je vais faire une maille coulée dans la prochaine maille. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Ensuite, je viendrai coudre ma partie rouge sur ma partie jaune en faisant un point de couture à chaque petite flamme. Mais vous voyez, je ne vais pas la coudre en entier, vraiment, je ferai qu'un point pour qu'il vienne bien se mettre sur ma partie jaune. Et je vous montrerai aussi la couture de la partie jaune sur la partie rouge. Je vais faire quelques points de couture avec mon jaune. Voilà, donc j'ai terminé. Donc vous voyez qu'avec le jaune, j'ai fait quelques allers-retours. Ici, ici. Donc vraiment aléatoire. Comme je vous ai dit, j'ai fait quelques points de couture avec mon fil rouge. Je vais sortir ici pour pouvoir coudre donc à ma queue.
ici. Donc il me reste plus qu'à faire ma couture. Voilà, donc j'ai terminé toutes les coutures. Voilà ce que j'ai fait pour la mèche. Donc j'ai fait quelques allers-retours un peu aléatoires, un peu comme j'ai fait pour les mailles en l'air. Ensuite j'ai cousu donc les ailes. Donc pour ça je suis venue faire en cercle tout le tour de la partie ici, la partie ovale. Et ensuite je suis venue faire quelques points ici pour accorder vraiment l'aile au corps. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. La queue, tout simplement, j'étais venue la coudre. Alors je l'ai cousue un peu en ovale, donc plus serré ici que ici. Ici j'ai un peu plus tiré. Je ne l'avais pas trop ouaté justement pour que je puisse avoir l'effet un peu de la queue qui remonte. Et je suis bien passée entre les cuisses en fait. Et ensuite bah, le ventre tout simplement. Donc là je suis venue 2 rangs en dessous de mon cou. J'ai cousu en rond ici. Et ensuite tout simplement je suis venue coudre entre les jambes ici jusqu'à la pointe là. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur notre Instagram où je mets plein de petites photos de ce que je réalise, de mes encours. Et aussi, vous pouvez découvrir ou redécouvrir mes anciennes créations que je mets toutes sur YouTube. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.